Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel vous soit multipliée en ce jour. Et donc, je bénis l'Éternel pour ta vie, pour toi qui es là. Shalom, que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je dis à quelqu'un, Jésus est sur son trône. Et à tout moment, les choses peuvent changer positivement pour toi. Gloire à Jésus. C'est déjà bon. C'est déjà bon, bien-aimé, de reconnaître les bienfaits de l'Éternel, de bénir ce Dieu. Est-ce que je veux partager avec toi cette parole que le Seigneur a fait monter dans mon cœur. Et je crois que cette parole sera une bénédiction pour toi. Je crois que cette parole va apporter l'équilibre que tu recherches depuis des années. Cette parole va apporter la transformation dans ta vie. Car la parole de Dieu, elle est puissante. Car la parole de Dieu, elle est transformatrice. Alléluia. Je dis à quelqu'un, commence par disposer ton cœur véritablement. Tu sais, chaque fois que tu t'approches de l'Éternel, chaque fois que tu viens dans sa présence, pour moi je dirais, moi je le dis souvent, que chaque fois que le Seigneur te donne l'occasion, chaque fois que le Seigneur te fait grâce, oui, d'entrer dans sa présence, de venir dans sa présence, bien-aimé, tu dois, bien-aimé, avoir cette attente-là. Alléluia. Ne viens pas vide. Alléluia. Une attente. Parce que ce Dieu-là, bien-aimé, hein, il veut voir cette attente-là dans ton cœur, ce soupir, cette soif-là. Pour que vraiment, tu puisses le voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu sais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est passé? Il y avait la foule. Bien-aimé, cette foule-là qui était là, leurs besoins, ils avaient leurs difficultés, ils avaient un besoin. Ils avaient, bien-aimé, besoin certainement de solutions, certainement de solutions. Mais la Bible dit que quand le Seigneur s'est retourné, il a demandé, il a dit, qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Et donc, quelqu'un doit comprendre que tu peux t'approcher de l'Éternel sans pour autant le toucher. Et beaucoup s'approchent, mais ne touchent pas l'Éternel. Beaucoup s'approchent de lui, mais ne le touchent pas. Voilà pourquoi ces personnes-là, elles retournent avec leur fardeau. Elles retournent avec leur situation. Elles retournent avec leurs problèmes. Elles retournent avec leurs maladies. Elles retournent avec les mêmes problèmes. Parce que bien qu'elles sont entrées dans la présence de l'Éternel, mais elles ne l'ont pas touché. Bien qu'elles ont été à côté de ce Dieu, elles ne l'ont pas touché. La Bible dit, il y avait la foule. Et donc, il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Dans ce monde-là, bien-aimé, dans cette foule-là, il y avait ceux-là qui étaient là juste par curiosité. Il y avait ceux-là qui étaient là juste pour le voir tout simplement. Il y avait ceux-là qui étaient là parce qu'ils avaient un besoin. Il y avait ceux-là qui étaient là parce qu'ils aspiraient à quelque chose de nouveau. Ils aspiraient, ils s'attendaient à voir de nouvelles choses arriver dans leur vie. Mais cependant, ils ne l'ont pas touché. Ils ne l'ont pas touché. Parce que leur attente n'était pas forte. Au point de les emmener à toucher le Seigneur. Le Seigneur a tourné. Il dit, qui m'a touché? Il dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples étaient étonnés. Ils lui ont dit, mais tout le monde t'oppresse. Bien-aimé, il dit, tout le monde t'oppresse. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Je dis à quelqu'un, tu ne dois pas
oppresser le Seigneur, mais tu dois le toucher. Et donc, c'est deux choses différentes. Pourquoi ceux qui l'ont oppressé, c'est tellement qu'ils l'ont effrolé, c'est tellement que d'autres l'ont touché comme ça, comme ça. Mais pourquoi est-ce que rien ne s'est passé? Pourquoi rien ne s'est passé? J'ai envie de prendre ce verset-là pour parler à quelqu'un. Je ne te dis pas seulement que pour ce live. Je te le dis pour que chaque fois que tu te disposes, chaque fois que tu as un cœur à aller dans la présence de l'Éternel, chaque fois que tu dois aller à un programme de prière, tu dois aller, bien-aimé, à une retraite, tu dois aller, bien-aimé, à l'église. Comment est-ce que, dans quel état d'esprit tu dois te mettre? Lando Sabanas. On va voir le verset et je vais prier. On n'a pas encore commencé, mais cette parole est montée dans mon cœur pour ne pas l'oublier. Masobradia sovanega shendebradia sotendedeus. Les braka sobaria tanadavas. Ya rune baudo sondaraba. Kerema santaraba seterebos. On va voir le verset. Je veux que tu commences par te disposer. Disposer véritablement véritablement ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et mamando sopradias. Eko sotayanda badidazos. Je veux que tu te disposes. Prie avec moi. Je vais revenir sur ce verset-là. J'ai une parole que je crois que le Seigneur veut que je te donne. On sait qui concerne donc ce verset. Mais je veux que tu pries avec moi. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais je veux dire à quelqu'un que Dieu agit encore. Le Seigneur est fidèle. Il n'a pas cessé d'agir. Est-ce que tu comprends? C'est tellement que c'est ta démarche qui n'est pas bonne. C'est tellement que c'est ta façon de faire qui n'est pas, tu n'as pas la bonne méthode. Alléluia. Et je prie que l'Éternel te donne la bonne méthode. Il te donne la bonne approche. Il te donne maintenant ces éléments-là qui te manquent, qui font que depuis lors, tu n'as pas encore expérimenté vraiment le tout à coup du Saint-Esprit, hein, et que tu n'as pas encore expérimenté la puissance divine. Tu n'as pas encore expérimenté ce qu'on appelle, bien aimé, le toucher de l'Éternel. On va prier ensemble. Je veux que tu te disposes véritablement. Je veux que tu fasses monter ta prière. Ce que le ciel veut entendre ce matin, bien-aimé, c'est ta prière. Ce que le ciel veut entendre ce matin, bien-aimé, c'est un son de ta part. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets. Ah, tu es fidèle, Seigneur. J'ai envie de dire comme ça que c'est une grâce encore. Pour moi, c'est une grâce, une énorme grâce, Seigneur, de me retrouver dans ta présence. Et je ne veux pas passer à côté de cette grâce qui m'est accordée en ce jour. Et donc, je veux bénir encore ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom pour la vie de tous ceux qui sont là, Adonai. Je loue ton nom pour leur vie ce matin, Jésus. Seigneur, tu connais chacun d'entre eux ici présents. Tu connais les fardeaux qu'ils transportent, Seigneur. Tu connais les soucis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui les accable. Ma santa raba sekiri anta maïde londo rina bausa. Arebo santa karaba sekerebosa. Je me dis comme ça, chaque fois que je m'approche de toi, je dis c'est une convocation solennelle. C'est une invitation. Seigneur, je te prie, oh, par ton esprit, de disposer les choses, de disposer les cœurs, de disposer les esprits et de donner la foi à quelqu'un ce matin.
de donner la foi à quelqu'un ce matin, de donner la foi à quelqu'un ce matin, d'augmenter la foi de quelqu'un ce matin, de faire ressortir la foi en quelqu'un ce matin. Marilando Barakine Sontorobose. Manifeste ta puissance et donne à ceux que tu as tirés dans ta présence, que tu as tirés vers toi, Seigneur Père, de repartir comblés, de repartir guéris, de repartir, Seigneur Père, avec, oh Seigneur Dieu de gloire, avec un souffle nouveau, Seigneur Père, une paix nouvelle, Seigneur, une assurance nouvelle, Seigneur Père. Anibroka sadadabos, rein the bow so varianta banini anto varigas, rein the made londo bareki shondo gori londo raid the bows, la sotikane na bari the long the gare lo shida, rein the bara sokene the londo rein the mouse, le raid sote amai the santo korobase, Mama, shekiri ta mouse. Tu dis que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent. Et la parole déclare que tu es l'Éternel qui est au milieu de ton peuple afin de le secourir. Je te prie, Adonai, de venir secourir encore. Toi qui es parmi nous maintenant, toi qui es présent au milieu de nous, Mandozo Barelav, Soufanegaos, que la gloire te revienne ce matin. Toi, le Dieu vivant et le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Toi qui es troublé, je déclare au nom de Jésus que la paix de Christ soit ta portion ce matin. Que le Saint-Esprit souffle ce vent afin que tu aies la paix intérieure. Afin que tu aies la paix intérieure. Je prie que la paix de Dieu soit ta portion, soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et donc je disais comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ passait, là je suis dans le livre de Marc. Je suis comme ça actuellement dans le livre de Marc, le chapitre 25. Alléluia. Je vais commencer à partir donc le chapitre 5, autant pour moi, à partir du verset 25. C'est une parole que le Saint-Esprit m'a mis dans mon cœur tout à l'heure comme ça. C'est tellement que c'est pour toi qui es là, toi qui me regardes. Le Seigneur veut certainement t'apporter un message. Il veut te dire quelque chose au travers de cette portion biblique. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et nous faisons les choses par l'Esprit Saint. Amen. Et donc, je suis en Marc 5, le verset 24. Il dit, Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivit et le pressait. Une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plus tôt, je reprends. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en s'empirant. On parle de son état. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière. Bien-aimé, la Bible dit, cette femme-là, elle avait un problème comme toi, tu as un problème. C'est tellement que c'est ta santé qui est touchée. C'est tellement que ce sont tes finances qui sont à terre. C'est tellement que, bien-aimé, c'est ta vie professionnelle, bien-aimé, qui vacille. C'est tellement que tu connais une instabilité au niveau professionnel. C'est tellement que c'est ta vie, bien-aimé, c'est ton couple qui bat de l'aile actuellement. C'est tellement que c'est dans ta famille, bien-aimé, il y a un problème. Ah, ma sobaria, ça. Cette femme, elle, son problème, c'était au niveau de sa santé.
Et son problème, c'était au niveau de sa santé. Et la Bible dit, bien-aimé, elle a utilisé tous les moyens. Elle a utilisé tous les canaux. Elle a utilisé tout ce qui était à sa disposition. Et elle a mis de l'argent, bien-aimé. Elle a investi, bien-aimé. Elle a payé, bien-aimé. Et elle a fait toutes ces choses-là dans le seul but d'avoir, bien-aimé, de retrouver la santé. Dans le seul but, bien-aimé, de retrouver sa santé. Et dans cette femme-là, bien-aimé, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle, parce que bien-aimé, cette maladie, cette perte de sang l'avait mise à l'écart. Oui, car la Bible dit que dans la loi de Moïse, quand une femme bien-aimée a une perte de sang, elle est considérée comme impure. Et donc bien-aimé, cette personne-là est mise à l'écart, parce que si elle venait auprès des gens et que les gens entraient en contact avec elle, cette personne allait aussi vraiment être trouvée impure. Et donc cette femme-là, bien-aimée, à cause de cette situation qu'elle vivait, à cause de cette maladie, bien-aimée, elle était seule. Elle était seule. Elle était coupée de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Elle avait été mise à l'écart. C'est comme les lépreux. Elle avait été mise à l'écart. Mais cependant, bien-aimée, cette femme-là souffrait. Elle a essayé tout. Elle a tout fait, bien-aimé, pour qu'elle puisse, bien-aimé, avoir un répit. Parce que sa situation s'empirait. Les choses, ce n'est pas un jour, bien-aimé. La Bible dit pendant 12 ans. Imaginez-vous un peu. Pendant 12 années. Pendant 12 ans. C'est-à-dire que la maladie a pris 12 ans. 12 années de sa vie. La maladie l'a retardée pendant 12 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce mal qu'elle avait, cette maladie qu'elle avait, a bloqué sa vie pendant 12 ans. L'a retardée pendant 12 ans. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 mois, mais on te parle de 12 années. 12 années dans sa vie, bien-aimée. Parce que la Bible dit que l'Éternel a compté les jours qui nous sont repartis sur la terre. Le nombre de jours, le nombre d'années que tu es censé faire sur la terre ont été comptés par l'Éternel. Donc l'Éternel a déjà défini le temps que tu passeras sur la terre, que tu passeras sur cette terre, bien-aimée. Mais elle, bien-aimée, c'est-à-dire qu'elle aussi, cette femme-là, il y avait des années qui avaient été définies. Mais voici que elle qui avait certainement des projets, est certainement, bien-aimée, qui espérait faire de grandes choses. Voilà qu'elle s'est retrouvée avec un mal, avec une situation qui l'a mise à l'écart, avec une situation où, bien-aimée, ça n'allait pas chez elle. Et la Bible dit, cette femme-là, elle a entendu parler. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. On nous dit qu'elle a entendu, comme toi, tu entends parler de Jésus. Tu entends, on dit ce Dieu-là, il guérit. Ce Dieu-là, il restaure. Ce Dieu-là, bien-aimé, il change des vies. Il change des situations. Et on va plus loin te dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les situations. Tu as entendu parler de ce Dieu. Mais quand tu as entendu parler de ce Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Parce que quand cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus, bien-aimé, quelque chose s'est passé dans son cœur. Quelque chose s'est passé dans son cœur. On dit, elle a entendu. Qui est venu lui dire? Qui lui a apporté l'information? Où elle a pris cette information? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, on nous dit, elle a entendu. Et donc, cette femme-là, bien-aimée, son oreille était tendue. Parce que toutefois qu'elle entendait, bien-aimée, que dans tel endroit, on pouvait la guérir, elle allait. Donc, son oreille était tendue à une solution. Son oreille était tendue, bien-aimée, parce qu'elle était en quête de solution. Elle était en quête de soulagement. Elle était en quête de soulagement. Et donc son oreille était tendue, son oreille était dressée, bien-aimée. Et c'est ainsi qu'elle a entendu. Le Seigneur a permis qu'elle entende. L'Éternel a permis qu'elle entende. Marabouche.
donc le Seigneur a permis qu'elle entende. Si tu es là, que tu entends ce que je dis, c'est parce que le Seigneur, il a permis. Il a permis que tu sois là pour que tu puisses entendre. Pour que, bien-aimé, la parole qui sera relâchée puisse susciter la foi en toi. Puisse te réveiller, bien-aimé. Puisse apporter la lumière dans ton esprit. La lumière dans ton cœur. Puisse éclaircir, bien-aimé, certaines choses dans ta vie. C'est le Seigneur qui permet que tu sois là pour que tu puisses entendre. Car il dit qu'à eux, il ne leur a permis d'entendre ni de comprendre. Donc c'est l'Éternel qui choisit qui doit entendre et qui doit comprendre. Et donc tu es là, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais tu es là parce que le Seigneur a voulu que tu entendes. Parce que c'est à partir de là que quelque chose va se passer. C'est à partir de là que, bien-aimé, quelque chose se passera. Quand tu vas entendre, ça va modifier quelque chose dans ton esprit. La lumière va prendre place en toi. Bien-aimé, tu es faible dans les partages et dans les trucs. On n'a pas de partage encore? Ok. Lando Sabaradas. Shalom la vie. Est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? Et la Bible dit que merci beaucoup pour vos partages. On dit ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Elle a entendu, comme toi aujourd'hui tu es là, tu entends. Tu entends. On dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue dans la foule. Elle est venue pourquoi? Quand elle a entendu, bien-aimé, ça crée quelque chose en elle. Ça crée quelque chose parce qu'elle était en quête de solution. Elle était en quête de soulagement. Parce qu'on nous dit que sa situation s'est empirée. Le mal qu'elle avait, bien-aimé, au lieu d'être soulagée, bien-aimé, quand elle allait voir les médecins, elle ne trouvait pas de soulagement. Mais bien au contraire, les choses s'empiraient. Imaginez-vous quelqu'un pendant 12 ans qui paie le sang. Qui paie le sang. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Jésus est la solution. Yahweh est la solution. Adonai est là pour solutionner ce problème que tu as. Mais est-ce que tu pourras, comment est-ce que tu vas t'approcher de lui? Est-ce que tu aurais la force pour t'approcher de lui? Parce que cette femme-là, bien-aimée, elle n'était pas censée aller là où la foule était. Parce qu'elle était considérée comme impure. Mais bien-aimée, elle a bradé. Elle s'est fait violence sur elle-même. Tout en sachant qu'elle ne devait pas y aller. Mais elle est allée quand même. Parce qu'elle mourait. C'était son tout. Parce qu'elle mourait à petit feu. Parce que son âme était en train de descendre dans le séjour des morts. Elle se voyait en train de quitter ce monde. Sans pour autant avoir accompli ce pourquoi elle avait été créée. Et elle ne voulait pas ça pour elle. Elle ne voulait pas cette femme pour elle. Elle ne voulait pas finir ainsi. Elle ne voulait pas partir ainsi. Parce qu'elle savait qu'il y avait encore de l'espoir pour elle. Quelque chose pouvait arriver à tout moment. Et donc quand elle a entendu, la Bible dit, elle est allée, je vais aller rapidement. Elle est allée dans la foule. Les brados. La Bible dit qu'elle est allée, on va aller rapidement. On dit, elle est allée dans la foule. Oh, nous sommes au verset 27. On dit, ayant entendu parler, ça, on a déjà vu ça.
Nous sommes où? On dit, et elle toucha, au verset 27, et toucha son vêtement. Car elle disait, je ne puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Donc quand elle allait, bien aimée, il y avait la foule. Elle a vu que elle ne pouvait pas échanger avec le Seigneur parce que c'était impossible. Il y avait un dispositif qui était là, bien aimé. Donc elle ne pouvait pas avoir l'accès au Seigneur Jésus-Christ. Donc elle s'est dit, bien aimée, en elle-même tout simplement, que je ferai tout mon effort pour toucher son vêtement. Je ferai tout mon effort pour toucher son vêtement. Bien aimé, pendant la foule était là, les gens ont touché le vêtement de Jésus. Les gens ont touché le vêtement de Jésus. Mais ceux qui ont touché son vêtement, il n'y a rien qui s'est produit. On dit quand elle a touché son vêtement, elle a résolu quelque chose en elle. La Bible dit que elle pense à un chant et elle acquiert. Elle pense. Dans le livre de Psaumes, on dit elle pense à un chant et elle acquiert. Quand tu vas dans la présence de Dieu, à quoi tu penses? À quoi tu t'attends? Quelle est ton attente? À quoi tu aspires? Qu'est-ce que tu désires? Tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle voulait, c'était juste toucher le bord de son vêtement, toucher sa robe. Et quand elle arrivait, il y avait l'obstacle. L'obstacle, c'était la foule. Parce que tout le monde voulait toucher le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde voulait avoir l'accès au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand elle est arrivée, elle a pensé à quelque chose. Et elle a fini par acquérir cette chose-là. Salut la Benjamin. Quand elle est arrivée, la Bible dit qu'il y avait la foule, mais elle a touché son vêtement. On dit lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, il y a une force qui est quittée en lui. Manibro Subarias. Et qui est entrée en elle. Et qui a opéré la guérison dans l'immédiat. Shalom. Il y a une force. Ça a été instantané. Le miracle s'est fait instantanément. C'est-à-dire que dans l'immédiat, quand elle a touché, cette force-là est entrée en elle. La guérison est entrée en elle. On dit au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Au même instant. Et elle se sentit dans son corps. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et donc dans l'immédiat, en quelques secondes, elle a passé des années à aller voir les médecins. Elle a passé des années à aller voir les guérisseurs. Elle a passé des années à aller voir des personnes. Elle n'a pas eu gain de cause. Mais en une fraction de seconde, quand elle a touché le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'elle avait mis 12 années à chercher, en quelques minutes, en quelques secondes, elle a pu l'obtenir. En quelques minutes, en quelques secondes, elle a pu obtenir, bien aimé, quelque chose qu'elle avait cherché pendant 12 années. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir la guérison? C'est la disposition de son cœur. C'était sa foi, son approche. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même. Bien aimé, elle est allée arracher son miracle. Elle a arraché son miracle. Elle n'a pas échangé avec le Seigneur. Elle ne lui a pas dit, Seigneur, guéris-moi. Le miracle, elle est allée l'arracher.
Parce que même le Seigneur, lui-même, il a senti quelque chose qui s'est passé en lui. Il a constaté que quelque chose était sorti en lui. Il a constaté qu'une force l'avait quitté. Ah! On dit Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Était sortie de lui. Quelque chose est sorti de lui. Je dis à quelqu'un, voilà pourquoi la Bible dit que toute chose existe pour lui et en lui. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais j'ai une seule chose à te dire, que ce que tu cherches là est en Jésus. Ce que toi tu cherches là se trouve en Christ. Tout est en lui. Tu sais pourquoi tu n'obtiens pas encore la chose? Parce que tu ne demeures pas en lui. Sinon que ce dont tu aspires, ce à quoi c'est-à-dire que ce que tu attends, ce que tu veux voir dans ta vie arriver, est déjà là, c'est en Christ. Et donc la guérison, il est en lui. La restauration est en lui. La délivrance est en lui. L'élévation est en lui. La puissance est en lui. La grandeur est en lui. La stabilité est en lui. Tout, sans exception. Je dis que tout. Quand tu vas dans les pays asiatiques, là, en Inde et tout, là-bas, ils ont beaucoup de dieux. Ils ont le Dieu de la guérison. Ils ont le Dieu de la prospérité. Ils ont le Dieu de l'élévation. Mais moi, je te dis, celui dont moi je te parle là, tout est incarné en lui. Ah, les brado vasidaha. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend cette parole? On a dit que chez les Asiatiques là-bas, dans les pays, en Inde et tout, et qu'on soit là-bas, ils ont beaucoup de dieux. Ils ont tellement de dieux, tellement de divinités. Il y a celui-là qui est là qui donne la prospérité. Il y a celui-là qui est là qui donne l'enfantement. Il y a celui-là qui est là qui donne la guérison. Il y a celui-là qui est là qui donne la grandeur, l'élévation. Plusieurs dieux, plusieurs divinités. Mais nous avons le véritable, en qui tout y est. Ah, tout est en lui. Mandu sopanigas. Tout est en lui. Tout. Les brados. Yaramache kerebos. Tout est en lui. Tu veux la prospérité, elle est en lui. Tu veux une vie prolongée, une vie bénie, tout. Il incarne tout. Tout est en lui. Le Seigneur dit, il dit qu'il a senti que quelque chose est sorti de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Et donc, quand il a senti qu'une force est sortie de lui. Bien aimé, il s'est retourné, il a dit à ses disciples que quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Je me suis posé la question. Mais toute la foule qui était là, toutes ces personnes qui étaient là, le nombre, c'est-à-dire que le monde qui était là, mais ils avaient touché son vêtement. Oui, tous l'oppressaient, même les disciples ont dit, mais tout le monde t'oppresse. Autrement dit, tout le monde te touche. Comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Comment saurons-nous qu'une personne t'a touché? Puisqu'il y a du monde, il y a la foule. Comment on peut savoir? On peut connaître celui qui t'a touché.
Puisque tout le monde te touche. Puisque tout le monde te touche. Il dit quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. C'est cette personne qui m'a touché là. Son toucher n'était pas comme les autres touchés. Les autres là avaient un toucher superficiel. Mais elle, son toucher était profond. Elle a touché avec son âme. Son toucher était différent. Pourquoi les gens vont à l'église et reviennent à vide? Pourquoi les gens vont dans des programmes et reviennent zéro? Mais parce qu'ils n'arrivent pas à toucher le bord de vêtement de Jésus. Ils ne touchent pas son vêtement comme il se doit. Oui. Parce qu'ils ne touchent pas véritablement le vêtement de Jésus. Parce que ce que toi tu veux là, et en lui, mais si tu le touches véritablement, comme cette femme-là, tu auras ce que tu auras ta part. Tu auras ta part. Tu auras ta part. Comment tu touches? Comment tu t'approches de lui? Comment t'approches-tu du Seigneur? Il a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples sont là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il dit, quelqu'un m'a touché. Mais tous ceux qui étaient là, ils attendaient quelque chose. Mais pourquoi à leur tour, quand ils ont touché, rien ne s'est passé? Rien ne s'est passé. C'est-à-dire que c'est ton cas. Tu n'arrives pas à toucher le Seigneur. Tu n'arrives pas à toucher parce que tu n'entres pas en profondeur. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Donc, elle est entrée en elle. Est-ce que toi, tu entres en toi? Quand tu t'approches de ce Dieu, la Bible dit, elle est entrée en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Bien-aimé, je vais te choquer, hein. Tant que tu ne changeras pas ta façon de t'approcher de l'Éternel, tu iras toujours et tu reviendras vide. Tant que tu n'as pas la bonne méthode, tant que tu n'emploies pas la bonne méthode, la bonne stratégie, tu reviendras zéro. Tu iras et tu reviendras zéro. Tu iras et tu reviendras zéro. Oui. Est-ce que tu comprends? Parmi la foule là, il y a ceux qui étaient malades, certainement qui sont retournés avec la maladie. Parmi cette foule, c'est-à-dire que cette foule là, tout ce nombre qui était là, il y a d'autres qui sont retournés avec leur maladie. Il y a d'autres qui sont retournés avec leur mal. Parce qu'ils n'ont pas su toucher le Seigneur comme il se devait. Ils n'ont pas su le toucher comme il se devait. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis que qui m'a touché? Es-tu de cette foule-là qui presse juste le Seigneur mais qui ne le touche pas? Toi, tu es dans quel... Te situes où ça? Tu presses juste le Seigneur ou tu le touches? Parce que lorsque tu le presses, rien ne se passe. Mais il faut le toucher. Pour que les choses puissent se passer dans ta vie. Pour que ce que tu attends puisse arriver. Il faut le toucher. Il faut le toucher avec ton cœur. Il faut le toucher avec ta vie de consécration. Il faut le toucher, bien-aimé, avec ton obéissance. Il faut le toucher avec ta soumission. Il faut le toucher, bien-aimé, avec ta fidélité. Il faut le toucher par ton intégrité,
par ta loyauté, par ta constance, par ta fidélité. Voici des éléments, bien-aimés, qui te permettront de toucher véritablement le Seigneur. Jusque-là, tu n'arrives pas à toucher le Seigneur, à toucher le bord de son vêtement. Parce que tu n'es pas dans la bonne posture. Ah oui. En nous, je vais terminer. Et il dit, et il regarda autour de lui. Et donc le Seigneur Jésus-Christ regarde autour. Il cherche la personne qu'il a touchée. Il est en train de chercher cette personne-là qu'il a touchée. Pour voir, on dit, et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et donc il a cherché dans la foule. Yando Asovanias. Bien-aimé, il y a des actions que tu poses qui emmènent l'Éternel à te chercher. Oui. Il y a des actions que tu poseras. Le Seigneur qui va emmener l'Éternel à te chercher. À te chercher pour te faire du bien. À te chercher pour te faire du bien. Il y a des actions que tu vas poser qui vont emmener l'Éternel à te chercher. La Bible dit que l'Éternel est sur son trône de gloire. Et il cherche. Il cherche des hommes intelligents. Donc, quand tu regardes sur la terre, on dit le ciel est son trône de gloire, la terre est son marchepied. Et donc, il est dans son saint palais. Et toute la terre, tout l'univers est devant lui. Et il regarde, il cherche. Il cherche des hommes intelligents. Des hommes qui le cherchent. Des hommes qui le craignent. Des hommes droits. Des hommes honnêtes. Oui, l'Éternel cherche. Il cherche ces personnes-là pour leur faire du bien. Il cherche ces personnes-là pour leur faire du bien. Voilà pourquoi quand il a résolu détruire toute la terre et les hommes, quand il a regardé, il a cherché pour voir s'il n'y avait pas un homme qui s'était distingué des autres. Et quand il a cherché, il a vu un, Noé. Et il a fait du bien à Noé. Et il a fait du bien à Noé en l'épargnant lui et sa famille. Il y a des actions quand vous posez, bien-aimés. Cela emmène l'Éternel à vous chercher. Pour vous bénir. Pour vous bénir. Cette femme-là, c'est parce qu'elle a touché le bord de vêtement de Jésus qu'il a commencé à la chercher. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est parce qu'elle a touché le bord de son vêtement. C'est l'action qu'elle a posée qui a emmené l'Éternel à la chercher dans la foule. À la chercher dans la foule. Est-ce que vous comprenez? Qui a emmené l'Éternel à avoir une attention particulière sur cette femme. À cause de son toucher. À cause de son action. Il y a des actions que tu poseras, bien-aimé, qui emmènera l'Éternel à t'accorder une attention particulière. Oui, je te dis la vérité. Cherche, bien-aimé, à te distinguer. Cherche, bien-aimé, à être différent, mais positivement. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ou je peux dire, ne suis pas le mouvement de la foule, mais suis le mouvement de l'esprit. Les gens suivent beaucoup le mouvement de la foule. Ils ne suivent pas le mouvement de l'esprit. Les gens suivent le mouvement des hommes. Ils ne suivent pas le mouvement de l'esprit. Voilà pourquoi les gens sont là, avec le maladie,
avec le problème et il n'y a pas de solution pour eux. Parce que le mouvement de l'esprit va t'emmener vers la solution. Le mouvement de l'esprit te mènera vers la solution. Les gens oppressaient. Elle n'a pas oppressé, elle a touché. On dit la foule l'oppressait. Le pressait. Elle n'a pas suivi le mouvement de la foule. Mais elle a suivi le mouvement de l'esprit. Parce qu'elle n'a pas fait comme la foule. Elle n'a pas oppressé, elle n'a pas pressé, mais elle a touché. Elle a fait les choses différemment. Commence par suivre le mouvement de l'esprit. Et arrête de suivre le mouvement de la foule. Le mouvement de la foule. Arrête à faire comme les autres. Les padosovanias. On dit il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. L'Éternel, à cause de l'action que tu es en train de poser, bien-aimé, à cause de ta fidélité dans le service de l'Éternel, à cause de ce que tu es prompte, tu es disponible et que tu sais le Seigneur avec amour, l'Éternel te cherchera pour te faire du bien. Il inclinera son regard. Il dit qu'il s'inclinera vers toi pour te faire du bien. Il va tourner son regard vers toi pour te faire du bien. À cause d'une action. À cause d'une action. Marie de Londres. À cause d'une action qu'il a plu, qui a touché son cœur. Le Seigneur va tourner son regard vers toi. Afin de te faire du bien. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé, ah, quelle parole bénie. Quand elle est allée vers le Seigneur, il ne l'a pas réprimandée. Il ne l'a pas réprimandée parce qu'elle n'était pas censée être au milieu de la foule. Parce que dans la loi de Moïse, bien-aimée, elle devait être bien-aimée à l'écart. Elle ne devait pas, bien-aimée, s'introduire là où il y avait du monde. Parce qu'elle était considérée comme impure. Jésus-Christ ne l'a pas réprimandée. Il ne lui a pas dit, mais pourquoi est-ce que tu es venu? Tu sais que tu es impur. Non. Parce qu'il est celui-là qui purifie. Il est venu pour purifier. Il est venu pour laver. Il est venu pour nettoyer. Ah oui. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça. Il dit, je suis venu, shalom ma soeur. Il dit, je suis venu non pas pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades dont la maladie a atteint la chair. Mais ceux qui sont malades, ceux-là qui sont dans le péché, oui aussi, sont malades aussi. Quand on parle de malade, ne voit pas seulement que celui qui est couché à l'hôpital. Celui qui est dans le péché est considéré comme quelqu'un qui est malade. Comme quelqu'un qui est malade. Et donc il dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu afin d'enlever leur opprobre. Il est venu afin d'enlever leur iniquité. Il est venu afin de les laver, de les purifier. Voilà pourquoi il est dit comme ça en Ésaïe. Il dit que si tes péchés sont comme de la cramoisie, il la rendra plus blanc que neige. Il est dit comme ça, venons et plaidons. Venons et plaidons. Afin que, si nos péchés sont comme de la cramoisie, il la rend plus blanc que neige. Afin qu'il nous lave, afin qu'il nous purifie. Cette femme est venue et elle a été purifiée. Elle a été lavée.
de son mal, guéri, restauré, réhabilité. Ya brosada. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ ne rejette personne. Il ne rejette personne. Il ne rejette personne. Tous ceux qui viennent à lui, il les accepte. Il les prend sous son aile. Il les prend sous son aile. Donc je dis à quelqu'un, je dis à une personne, Jésus a les bras ouverts. À toi d'aller vers lui. Parce que ne regarde pas ton péché. Ne regarde pas ta situation et penser que à cause de ce péché-là, le Seigneur ne va pas t'accepter. Il accepte tout le monde. C'est pour toi-même qu'il est venu. Toi qui es dans le péché. Toi dont la vie n'est pas conforme à ses lois. Toi qui es dans l'obscurité. Toi qui es dans la masturbation. Toi qui es dans la pornographie. Toi qui es dans l'homosexualité. Toi qui es dans le lesbianisme. Toi qui es dans le vol. Toi qui es dans le mensonge. C'est pour toi que Jésus est venu. Il est venu pour te racheter. Il est venu pour te racheter. Il est venu pour te donner une nouvelle identité. Un nouveau témoignage. Il est venu pour te purifier de toute cette souillure dans laquelle tu es. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok. Je vais prendre ma Bible. On va aller en Chronique. Maintenant, je vais te donner la pensée que le Seigneur. Chronique, le chapitre. Je vais partager cette parole avec toi. Chronique à partir du 1 Chronique, le chapitre 23, à partir du verset 30. Le verset 30. Ok. Comme ça ici, en 1 Chronique, le verset 23, à partir donc le chapitre 23, le verset 30. Note les versets bibliques pour que tu puisses reméditer chez toi à la maison. Il avait à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Or ici, on nous parle de ceux-là qui avaient été choisis dans la maison de l'Éternel. Ceux-là qui servaient l'Éternel dans son temple. La Bible dit que c'est 1 Chronique. Attends, j'ai diminué le son. 1 Chronique, le chapitre 23, le verset 30. 1 Chronique, chapitre 23, le verset 30. Je reprends. On dit, ils avaient à se présenter chaque matin et chaque jour afin de louer et de célébrer l'Éternel. Ils se présentaient chaque jour, matin et soir. Afin de faire quoi? Afin de louer, afin de célébrer l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que ce matin, tu t'es présenté à l'Éternel? Est-ce qu'avant d'aborder la journée, tu t'es présenté à l'Éternel? Est-ce que tu t'es présenté à lui? Est-ce que tu t'es présenté à lui? Pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'exalter. Est-ce que tu l'as fait? Les gens même se privent des grâces. Vous-même, vous vous privez. Vous-même, vous vous privez des grâces. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le diable, vous-même. Ah! Tu te plains que tu n'es pas béni.
mais tu ne te présentes pas à celui qui bénit. Comment tu veux être béni? Comment espérer être béni? Tu te plains que tu n'as pas la solution. La solution ne vient pas, mais tu ne te présentes pas à celui qui va t'apporter la solution. Comment la solution viendra avec toi? Tu ne te présentes pas à lui. Tu te prives des bénédictions du jour. Le Seigneur veut te remettre cette bénédiction-là. Parce que chaque jour, bien-aimé, les jours ne se ressemblent pas. Si les jours se ressemblaient, bien-aimé, Joseph allait mourir dans la prison là-bas. C'est parce que les jours ne se ressemblent pas qu'un jour est arrivé et puis s'est retrouvé au palais de Pharaon. Les jours ne se ressemblent pas. Est-ce qu'on se comprend? Les bénédictions ne sont pas les mêmes. Chaque jour, il y a un renouvellement. Chaque jour, il y a un renouvellement de grâce, de faveur, d'opportunité, de bénédiction. Et toi, tu décides de te priver de ces choses. Et tu te plains de ne pas avoir l'accès à toutes ces choses-là. À toutes ces bénédictions, à toutes ces grâces et ces faveurs. Mais comment peux-tu avoir accès si tu ne te présentes pas à celui qui tient toutes ces bénédictions entre ses mains? Si tu ne te présentes pas à l'Éternel, tu ne te présentes pas à l'Éternel. Chaque matin, tu dois te présenter à l'Éternel. Tu dois présenter à l'Éternel, lui soumettre ta journée. Tu dois lui présenter ton projet. Tu dois lui présenter ton activité. Tu dois lui présenter ta maison. Tu dois lui présenter ta vie. Ah oui. Oui. On dit chaque matin. On dit chaque jour. Chaque jour, chaque matin et soir, eux, ils se présentaient à l'Éternel. La Bible dit que en Jérémie, qu'il renouvelle ses bontés tous les matins. Mais aujourd'hui, là, tu t'es pas présenté. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur avait prévu pour toi? Est-ce que tu sais ce qu'il devait te remettre? Mais tu t'es pas présenté. Et donc tu n'as pas eu accès. Alléluia. Je dis à quelqu'un, fais l'effort. Fais l'effort. Présente-toi au Seigneur. Fais l'effort de te présenter à Jésus. Moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez des choses, mais vous ne voulez pas vous présenter à Jésus. Comment vous aurez ces choses-là? Dis-moi, qui va te les donner? C'est lui qui va te remettre ces choses, ce que tu veux. Tu veux la promotion. Tu veux vraiment être promu dans ton travail. Tu veux être élevé. Tu veux vraiment des choses. Mais présente-toi à Jésus. Présente-toi à lui. Il faut que tu te présentes à l'Éternel. Je n'ai pas envie de dire. La Bible dit que la manne descendait tous les matins. Le peuple devait aller tôt le matin pour aller prendre. Parce que quand le soleil se levait, tout fondait. Donc il y a une bénédiction qui est relâchée le matin. Il faut que quelqu'un comprenne cela. Le soir, il y a une autre grâce aussi que le Seigneur relâchait. Pour ça on dit matin, il y avait la manne. Et vers les soirs, il y avait les cailles qui descendaient. Il y avait des cailles. En principe, pour quelqu'un même qui ne prie pas trop, tu dois quand même prier deux fois dans la journée. C'est-à-dire qu'en 24 heures, là, tu dois prier au moins 2 fois. Quand tu te lèves le matin et quand tu te couches. Ça au moins là,
tu peux le faire quand même. Quand même, tu peux t'appliquer à le faire. Et donc j'exhorte quelqu'un au travers de cette parole-là à se présenter à l'Éternel. Lorsque tu te présenteras à lui, bien-aimé, tu verras que tes journées seront différentes. Oui, tu auras de l'avance. Oui, des choses vont arriver que tu vas regarder, tu vas rire parce que tu es déjà équipé pour cela. Quand tu te présentes à lui, le Seigneur t'équipe. Il te donne tout ce qu'il faut parce que lui, il sait quels sont les combats auxquels tu feras face. Quelles sont les batailles dans lesquelles tu vas te retrouver. Et donc, quand tu te présentes à lui, il te donne l'équipement nécessaire. Il te donne l'équipement nécessaire. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça aux disciples. Il dit que priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et donc, quand tu te présentes à lui, bien-aimé, il te donne l'équipement, il te donne la force, il te donne les outils pour que, quand la tentation viendra, pour ne pas que tu tombes, pour ne pas que tu trébuches. Mais toi, tu ne te présentes pas à lui. Te dis que c'est pas grave. C'est pas grave. Alléluia. Le pasteur ne priera pas toujours pour toi. Il va prier pour toi, il va te soutenir. Mais tu dois comprendre que là où nous sommes arrivés là, toi-même, il est temps que toi-même, tu te présentes à l'Éternel. Là où nous sommes arrivés là, toi-même, tu dois te présenter à l'Éternel. La semaine passée, je suis allée comme ça pour faire mes courses à Djamé. Il y avait une voie que j'avais pour habitude d'emprunter. Cette voie-là, chaque fois que je vais à Djamé, c'est la voie que j'emprunte, que j'empruntais chaque fois. Et donc, quand j'ai fini de faire mes achats, je me suis dit, bon, j'avais un creux au ventre. Je dis, bon, je vais aller. Il y a une dame qui vend la nourriture, le tchèp et tout. Et donc, je me suis dit comme ça que j'irai donc pour manger un peu. Et puis, je vais donc rentrer chez moi. Et chose bizarre, dans mon esprit, je voulais acheter donc de la viande de bœuf. Je voulais aussi acheter, je crois, le rognon, un truc comme ça, frais. Et dans mon esprit, je me suis dit, bon, je vais passer par cette voie-là. Or, ce que je voulais acheter là, je pouvais passer même par la voie où j'avais l'habitude de passer. Mais chose bizarre, je n'avais pas l'envie de prendre ce chemin-là. Le chemin que j'avais pour habitude d'emprunter, c'était le chemin. Mais je ne sais pas, mais quand je suis arrivée, la voie était là. Et je n'avais pas l'envie d'emprunter ce chemin que j'avais pour habitude d'emprunter. Je ne savais pas pourquoi. Et donc, j'ai emprunté un autre chemin. Et quand j'ai emprunté le chemin, ce que je voulais même, je n'ai pas eu. Donc, j'ai emprunté le chemin. Et donc, c'est comme j'ai fait le tour. Oh, le chemin que j'ai pour habitude d'emprunter là. Puisque j'allais manger chez une dame. Ça m'amenait directement chez la dame. Mais, l'autre chemin que j'ai emprunté là, ça m'a fait faire le tour. Donc, pour revenir chez la dame qui vend la nourriture là, c'est comme j'avais fait le tour. C'est comme j'avais vraiment fait un détour en fait. Et quand je suis passée, je me suis retournée revenue encore sur mes pas pour revenir là où la femme fait la nourriture. Dès que je me suis assise net et que j'ai commandé la nourriture, la voie que j'avais pour habitude d'emprunter là, je vois un camion, je vois les gens. Dès que je me suis assise, on m'a servi ma nourriture. Je vois les gens en train de crier, en train de courir, en train de s'affoler. Il y a un camion là-bas qui a perdu le contrôle. Le chauffeur n'arrivait plus. Le frein, il a perdu le contrôle. Bien-aimé, au moment où les gens vont se rendre compte là, la voiture venait comme ça en force. Il y a une pauvre dame, qui est venue faire son marché.
venez acheter, puisque c'est la rentrée. Donc les parents sont libres souvent le week-end. C'est le week-end qu'ils peuvent aller donc faire des courses. La voiture l'a cassée. Il dit que le pied de la femme est cassé. C'est cassé. Son pied est cassé même. J'étais assise là, je regardais comme ça de loin. Je dis quoi? Dieu nous épargne des choses. Je me suis assise, je me suis dit, mais c'est pas la voie que j'emprunte souvent. Est-ce que ce n'était pas pour ça que je n'avais pas voulu dans mon esprit emprunter cette voie? Parce que c'était la voie que j'empruntais tous les jours. Chaque fois que je la gamme, c'est ma voie. Et même quand je veux aller manger chez cette dame-là, c'est la voie que j'emprunte. Il y a des choses, bien-aimées, dont le Seigneur nous épargne. Et quand tu te présentes à lui, l'Éternel dispose les choses pour toi. Oui. Et donc je dis à toi qui m'écoute, Shalom, je dis à toi qui m'écoute, fais l'effort de te présenter à l'Éternel. C'est-à-dire que ce matin tu ne l'as pas fait. C'est pas bien grave. Le Seigneur est avec toi. Rien ne va t'arriver. Mais de grâce, quand tu reviendras de tes activités, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, quand tu vas finir de prendre ton repas, quand tu vas finir, bien-aimé, s'il te plaît, fléchis un peu tes genoux et bénis Yahweh. Fléchis tes genoux et rends grâce à l'Éternel. Présente-toi à lui.